Ok, maintenant dans cet épisode, nous allons voir comment configurer manuellement et automatiquement les adresses IP sous Packet Tracer. Donc, nous allons lancer notre Packet Tracer. Voilà, une fois que Packet Tracer est ouvert, je vais créer rapidement un réseau LAN que j'avais déjà fait une fois ici, la démonstration. Mais la partie où il faut configurer un serveur DHCP, là, je n'ai pas fait ça. Ok, donc, si, voilà les PC, c'est un seul que je vais faire, un seul LAN. Je vais configurer rapidement, manuellement les adresses IP et après changer ça aussi, l'option DHCP. Ok, donc je vais prendre des ordinateurs portables. Ok, des ordinateurs portables et des ordinateurs fixes. Voilà, ils seront interconnectés tous. Nous avons une imprimante aussi et un serveur. Celui-là, il sera notre serveur DHCP après. Ok, voilà, et je vais les connecter. Contrôle. Bon, je vais cliquer sur les câbles d'abord, contrôle, et je vais prendre le câble automatique. Ok, je vais les connecter comme ça. Connecter. Connecter. Voilà, maintenant une fois les connectés, je vais vous montrer comment on configure manuellement parce que vous avez déjà vu une fois, mais je vais reprendre. Donc on fait double clic sur le PC et aller sur desktop, configuration, et je vais prendre statique. Il faut que statique soit coché. Donc l'adresse 192.168.1.2 avec un masque de /24. Ok, bon, oui, je vais prendre un masque de /24 ou bien /28. /28, ça fait 240. Ok, donc tous les PC seront dans un masque de /28. Ok, voilà, l'adresse de la passerelle c'est 192.168.1.1. Donc voilà, l'adresse réseau dans lequel les PC résident c'est 192.168.1.0 /28. /28 c'est 255 3 fois .240. Ok, voilà, là je vais configurer mon PC avec cette adresse 192.168.1.2. Bon, je vais donner .3. Le 2 je vais réserver au serveur. Ok, voilà, et l'adresse de la passerelle est là. Le masque /28 c'est ça, et l'adresse du serveur DNS si je vais un DNS, ok, de Google. Ok, voilà, c'est ça la configuration manuelle. Une fois configuré ça, il faut que ça soit sur statique, et une fois configuré comme ça, je vais fermer ça là. Je vais fermer ça et venir sur commande prompt, ouvrir ça et taper la commande ip config pour vérifier. Ok, voilà, ip config les trois paramètres, l'adresse IP, masque et la passerelle. Maintenant si je tape ip config /all, vous allez voir l'adresse IP configurée. Ok, l'adresse IP configurée, c'est ça la carte passe Ethernet. Voilà, l'adresse IP configurée, le masque, l'adresse de la passerelle, l'adresse du serveur DNS et l'adresse MAC, adresse physique qui est là. Ok, voilà, c'est ça l'adresse physique. Maintenant les adresses IP, masque, passerelle, l'adresse du serveur DNS, etc. Ok, voilà sous Packet Tracer comment on configure manuellement les adresses IP et vérifier. Ok, maintenant je ne vais pas configurer les autres. Maintenant je vais enlever la configuration manuelle pour laisser ça sur statique. Ok, et là on va configurer notre serveur DHCP. Ok, donc je fais double clic dessus, double clic, aller sur IP
mettre sur DHCP et ramener sur statique pour qu'il enlève l'adresse IP. Ok. Voilà, une fois effacé, maintenant on va configurer ce serveur DHCP pour donner des adresses IP de façon automatique à tous ces PC qui sont là. Ok, le masque c'est un /28, donc je vais garder /28. Avec /28, on aura 14 adresses IP machine valide. Ok, donc la première je vais donner la première je vais réserver au routeur, la deuxième je vais donner au serveur DHCP. Ok, allons-y, on va configurer manuellement l'adresse IP du serveur DHCP d'abord. Ok, il sera dans le réseau. Donc pour lui, ça doit être manuel 192.168.1.2. Le masque, c'est pas un /24, mais plutôt /28, donc 240. Faites attention avec ça aussi. Ok, voilà, je vais effacer l'adresse de la passerelle. Bon, on n'a pas un routeur ici, mais je vais juste mettre seulement. Ok, voilà l'adresse du serveur DNS 8.8.8.8. ok, donc là j'ai configuré le serveur DHCP. Maintenant je peux vérifier en venant ici IP config espace /on. Voilà son adresse IP, son masque, l'adresse de la passerelle, etc. Maintenant on va configurer rapidement le serveur DHCP. Ok, donc je vais faire double clic, je vais agrandir un peu ici. Donc je vais agrandir un peu ici. Voilà, une fois agrandi, pour configurer ce serveur pour qu'il soit un serveur DHCP, je vais venir dans service. Ok, service. Une fois ouvert service, j'irai dans DHCP. Quel service je vais activer? C'est DHCP. Je vais cliquer sur DHCP. Maintenant, par défaut, c'est off, c'est-à-dire le service est éteint. Je vais allumer d'abord le service. Maintenant, ici, ça, il faut pas. Si c'est plusieurs poules que vous avez, vous pouvez changer. Par exemple, LAN 1, LAN 2. Mais le premier, ça va rester comme ça. Ça, c'est inchangeable. On ne peut pas changer ce nom-là. Serveur pool là. Ça, c'est pour le premier LAN. Le deuxième, vous pouvez effacer et mettre LAN 1, LAN 2, ce que vous voulez. Ok, LAN 2, LAN 3, etc. Ok, voilà, on va laisser le nom du pool comme ça. Maintenant, l'adresse de la passerelle, on va renseigner ça. 192.168.1.1. Maintenant, l'adresse du serveur DNS, ici, 8888.8.8.8. Maintenant, on nous dit, je vais agrandir, on nous dit l'adresse, la start IP adresse, ok, l'adresse du débit. Donc, on va commencer par donner à partir de, je vais prendre à partir de 1, 2, on va réserver, ça va commencer à partir de 3, ok, un masque de 240. Combien d'utilisateurs au maximum? C'est 15, mais moi je vais prendre par exemple, non, avec 240 on aura 14 utilisateurs, ok, 14, voilà, je vais laisser le nombre d'utilisateurs 14, mais je peux même réduire. Supposez j'ai des adresses à réserver, là je vais pas mettre 14, 1 et 2 sont réservés, donc je vais mettre 12, ok. Maintenant je peux aussi mettre 10, oui je peux mettre 10 et garder les 4. 1, 2 sont 1 pour la passerelle, le 2 pour le serveur DHCP, et puis les 2 autres je vais réserver pour une utilisation future, peut-être, on ne sait jamais. On peut avoir un équipement qui ne supporte pas la fonctionnalité, qui ne peut pas prendre une adresse IP auprès d'un serveur DHCP. Du coup, là, on va configurer cet équipement-là en utilisant une des adresses réservées d'une manière statique. Ok, donc une fois configuré ça, je vais maintenant sauvegarder. Je vais sauvegarder les informations. Si j'ai plusieurs, là je vais cliquer sur add. Ok, le premier je vais faire save, il va sauvegarder. Voilà le nom du pool, l'adresse de la passerelle, l'adresse du serveur DNS, l'adresse du débit, voilà le masque, le nombre d'utilisateurs. Les autres on va voir plus tard. Ok, voilà, là notre serveur DHCP est déjà prêt. C'est ça la configuration d'un serveur DHCP sous Packet Tracer. Ok, après on va voir comment configurer ce serveur pour plusieurs LAN. Ok, c'est une partie qu'on va aborder plus tard. Ok, donc je vais fermer
Voilà, je viens sur le PC, j'ouvre un PC, je vais aller sur IP Configuration. Donc là, maintenant, je vais mettre sur DHCP au lieu de statique. Et là, il va envoyer une requête. Ok. Quand il obtient une adresse, il fait de façon automatique une bonne adresse. Là, vous allez voir ce message. Request successfully. Voilà, le serveur l'a donné 192.168.1.3 avec ce masque. Voilà l'adresse de la passerelle. Voilà l'adresse du serveur DNS. Pour vérifier encore, vous pouvez venir sur commande. Donc, voilà, je vais rappeler la commande et voilà l'adresse IP que le serveur a donné avec les détails. Ok, masque, passerelle, etc. Ok, voilà, ça c'est le premier PC. Je peux faire la même chose pour celui-là. Ok, je viens sur desktop IP configuration, je mets sur DHCP et il a pris une adresse locale. Ok, donc ainsi de suite. Je fais aussi celui-là, desktop IP DHCP, et là il envoie une requête et il prend avec succès une adresse IP. Donc même chose pour celui-là, IP desktop IP DHCP, et il prend automatiquement. Ok, donc sous paquet très ça, c'est comme ça on configure un serveur DHCP. Voilà, l'imprimante, je viens sur configure, je mets sur DHCP ici, ça c'est pour la passerelle. Je viens sur la carte réseau Ethernet et là aussi je mets sur DHCP. Il est déjà coché sur DHCP et voilà l'adresse qu'il a pris. Ok, voilà en gros comment mettre en place un serveur DHCP sous Packet Tracer et attribuer les adresses IP de façon automatique et vérifiée. Ok, donc je peux même exécuter la commande ping. Donc si je mets le curseur, vous allez voir, lui il a 192.168.1.4. donc je vais prendre ce PC là, pinguer celui qui a 192.168.1.4. ok, ping 192.168.1.4 et voilà, quand vous voyez reply from, ça veut dire que c'est bon, il y a une connectivité totale entre les PC. Il a envoyé 4, reçu 4, 0, perdu 0% de perte. Ok, voilà, c'est ça. Voilà la fin de cette partie démonstration. Ok, sur l'attribution des adresses IP et vérifier ainsi tester la connectivité entre les équipements. Ok, voilà. Le prochain épisode, nous allons voir comment nous allons voir les technologies des câbles, les câbles utilisés, et puis leurs catégories, ainsi de suite. Ok, merci de m'avoir suivi.